Et bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Aujourd'hui dans l'actualité, nous avons dans un premier temps Amazon qui propose enfin des solutions pour arrêter de détruire des tonnes d'articles invendus. Vous avez sûrement dû voir passer à un moment ou un autre ces fameuses news comme quoi Amazon préférait détruire ces articles invendus plutôt que d'essayer de les vendre. C'était plus rentable pour eux de les détruire. Amazon a apparemment trouvé une solution pour régler ce problème et c'est ce que nous allons voir dans cet article. Et le deuxième article aujourd'hui a un sujet assez spécial, on va dire. Facebook qui chercherait un moyen de lire les messages WhatsApp sans les lire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, WhatsApp a une petite problématique, il crypte vos messages, sauf que vu qu'il les crypte, il ne peut pas les lire et du coup, il ne peut pas vous proposer de la publicité ciblée. Et Facebook chercherait à trouver un moyen de lire vos messages sans les lire. C'est assez bizarre dit comme ça, mais apparemment c'est possible et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Je disais donc en premier article, Amazon propose enfin des solutions pour arrêter de détruire des tonnes d'articles invendus. Après la récente polémique sur la destruction des articles invendus dans ses entrepôts britanniques, Amazon a réagi enfin en lançant deux nouveaux programmes à destination des vendeurs. Ces derniers permettent d'automatiser la remise en vente sous l'étiquette seconde main ainsi que de couvrir les frais de retour. Amazon qui est souvent épinglé par les autorités pour ses pratiques souvent douteuses, ils viennent de se faire infliger par l'UE 886 millions d'euros quand même. Et dernièrement, ce qu'on a pu voir, c'est les fameux entrepôts britanniques qui détruisaient des milliers d'articles invendus chaque semaine au lieu de les renvoyer ou de les remettre en ligne. On avait de tout, on avait des ordinateurs, on avait des rasoirs, on avait des montres connectées, on avait des livres, on avait toutes sortes d'articles et tout ça était détruit. Quelles sont donc les deux solutions proposées par Amazon? Eh bien, nous avons dans un premier temps le programme Grade and Resell qui permet aux vendeurs de remplacer automatiquement sur la plateforme un article retourné. Cette dernière va alors évaluer son état et le catégoriser comme d'occasion sous 4 étiquettes comme neuf, très bon état ou état acceptable. Une fois ce processus réalisé, les commerçants pourront déterminer le prix de vente et gérer la promotion de l'article à l'aide des outils habituellement mis à leur disposition. Ce programme est déjà disponible au Royaume-Uni et le sera bientôt en France d'ici début 2022. Pour ce qui est du deuxième programme appelé Liquidations, il donne la possibilité aux vendeurs de passer par le canal de revente en gros d'Amazon afin de couvrir les coûts de retour et de surplus de stock. Il est déjà disponible en France, aux États-Unis, en Allemagne ou encore en Italie et en Espagne. Au-delà de la partie écologique, qui est vraiment un grand bond en avant pour Amazon, qui a encore tellement d'efforts à faire, il y a aussi la partie économique pour les consommateurs comme nous, pouvoir avoir ces produits d'occasion qui seront sans doute soldés, je pense, ça peut être vraiment un truc super intéressant pour nous. Nous passons maintenant au deuxième article, Facebook qui chercherait un moyen de lire les messages WhatsApp sans les lire. Facebook est en train de réunir une équipe de chercheurs et chercheuses pour s'intéresser de plus près à une technologie appelée le chiffrement homomorphe, un mot bien savant. Celui-ci permettrait à Facebook d'utiliser des messages chiffrés pour proposer à ses utilisateurs des pubs ciblées sans pour autant déchiffrer le contenu réel des messages. WhatsApp, vers qui se tournent les regards, dément toute recherche en ce sens. C'est le genre de question qui peut vite donner mal aux cheveux. Selon un article de The Information, Facebook aurait demandé à des chercheurs de plancher sur ce problème. Comment analyser des données chiffrées que s'échangent les utilisateurs sur WhatsApp dans le but de leur montrer des pubs personnalisées sans pour autant déchiffrer ces données et donc en assurant la partie vie privée des utilisateurs. Pour évoquer ces recherches, le journal The Information se base sur les nombreuses offres d'emploi en lien avec cette technologie de l'homomorphisme. Facebook a par ailleurs confirmé qu'elle essayait de construire une équipe pour réfléchir à ce genre de questions. Chose assez curieuse malgré tout, le directeur de WhatsApp dément. Peut-être c'est la technologie que nous cherchons depuis toujours pour trouver un équilibre entre vie privée et on va dire applications gratuites qui réalisent des publicités ciblées. Dans tous les cas, si WhatsApp veut un jour mettre cette technologie sur son application, ça ne sera pas tout de suite. Nous commençons les actus speedrun avec cet article du journal du geek. Amazon Prime Video, la série Le Seigneur des Anneaux a enfin une date de sortie. Nous nous donnons donc rendez-vous le 2 septembre 2022 pour le premier épisode de la série. Pour rappel, cette nouvelle production, encore très discrète, nous transportera plusieurs milliers d'années avant les aventures de Frodon et Bilbon Saquet. À une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages à la fois familiers et nouveaux, alors qu'ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Dans ce second article, nous avons Asus qui enregistre une GeForce RTX 3070
Noctua auprès de l'EEC, le Eurasian Economic Commission. Alors elle pourrait ressembler à ça, mais il faut noter que l'image d'une illustration ici n'est pas celui de la supposée carte, mais l'un des nombreux rendus élaborés par des groupies de Noctua au cours des dernières années. Tous ces éléments laissent à penser que ce rêve de certains pourrait bientôt se réaliser, et je suis même surpris que ça n'a pas encore été le cas. Une carte graphique Noctua, au vu des performances de ces ventilateurs, je pense pas trop me mouiller en disant que Noctua est l'un des meilleurs fabricants, si ce n'est le meilleur fabricant de ventilateurs actuellement, que ce soit en termes de performance ou en termes de silence. Donc une carte graphique avec les performances des ventilateurs Noctua, c'est très surprenant que ça n'existe toujours pas. Nous enchaînons avec une nouvelle qui risque de faire grimacer certains. Streaming illégal, 4 sites pirates d'animes visés par la justice. 4Anime, l'un des plus grands sites de piratage d'animés, a fermé ses portes le mois dernier. 4 autres sites de streaming illégal sont dans le collimateur de la justice. Les détenteurs des droits des séries piratées ont demandé le blocage de 4Anime aux fournisseurs d'accès australiens. En parallèle, le Legacy Rights Group a demandé, dans une plainte au tribunal fédéral du Michigan, que soient identifiés les opérateurs du site. Et dans un second temps, nous avons des sites comme Gogo Anime, AnimeDAO ou Kiss Anime qui vont peut-être fermer vu que l'opération ne s'arrête pas là. 4 autres assignations sont sur la table, déposées par le même avocat, monsieur Silverstein. Il faut dire que ce genre de site comme gogoanime.ai comptait jusqu'à 230 millions de visiteurs mensuels en avril, et il est bien évidemment, tout comme Zone Téléchargement fut un moment, que ce genre de site soit épinglé par la justice. C'est toujours le jeu du chat et de la souris de toute façon. Et nous terminons les articles d'aujourd'hui par une erreur de la nature, je pense qu'on peut dire ça. PlayStation 5, Sony interdit la manette DualSense de McDonald's. C'est un article qui tourne pas mal en ce moment. McDonald's voulait faire gagner une édition limitée de la manette DualSense de la PlayStation 5. Sony avait finalement décidé d'interdire la distribution de cette manette aux couleurs des frites et du Big Mac de la chaîne de fast-food. La Stream Week organisée par McDonald's en Australie devait démarrer le 1er août avec 50 DualSense en édition limitée à gagner. Pour avoir une chance de la remporter, les internautes devaient visionner plusieurs streamers sur Twitch qui auraient joué à divers jeux comme FIFA 2021, Overwatch ou encore Minecraft. La chaîne de fast-food avait tout prévu à un détail près. La DualSense aux couleurs de McDonald's n'a pas été approuvée en amont par Sony. La firme japonaise a donc interdit la distribution de la manette de la PlayStation 5. McDonald's a expliqué dans son communiqué qu'il n'avait pas le droit d'utiliser la DualSense à des fins publicitaires. Mais alors que vont devenir ces 50 DualSense édition limitée Big Mac? Seront-elles distribuées en interne comme la sublime manette dorée qui était réservée aux employés de Sony? Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que cette manette, aussi étrange soit-elle, va devenir un objet de collection prisé si quelqu'un arrive à mettre la main dessus. En ce qui concerne l'événement de McDonald's, le Stream Week est repoussé et de nouveaux prix seront à gagner. En tout cas, il faut reconnaître que l'initiative de McDonald's était bien pensée, et c'est exactement l'inverse, moi, que j'allais dire. Je trouve complètement stupide de la part de McDonald's d'avoir proposé cette manette. McDonald's est un grand groupe comme Sony, et ce sont les premiers à devoir être au courant que ce genre de pratique, ça marche pas comme ça. Ils ne peuvent pas juste mettre leur logo sur une conception d'une autre marque. Donc ouais, je trouve ça très étrange de la part de McDonald's qu'ils aient pensé que c'est pu passer en fait. Et c'est sur cette horreur que se termine la revue de presse du jour. En attendant, nous on se retrouve demain pour la dernière revue de presse de la semaine. Salut!